Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on vous présente 5 produits de Compass Box. Slanjava! Salut Martin. Bonjour Alain. Salut à la maison, peu importe où vous soyez. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va vous parler de Compass Box, cette fantastique compagnie de whisky londonienne qui font de très très beaux produits. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire, dites-nous quel est votre préféré et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Compass Box, comme tu le disais Martin, c'est une entreprise à Londres. Londres en Angleterre. Non, mais faut dire, avec des whiskies de l'Écosse. Tous les whiskies proviennent majoritairement d'Écosse. Ils ont du grain, ils ont du malt. Puis, eux autres, ils s'appellent des whisky makers. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est eux autres qui ont pris ce terme-là, ils ont dit c'est comme ça qu'on s'appelle. Parce que ça reste que c'est un blender, excusez l'expression. Ouais. Là. Mais ils ont le marketing, c'est un whisky maker. Ça a été, exactement. C'est John Glaser qui, en 2000, a décidé de faire ça. Et ils font d'excellents produits. En tout cas, c'est quand même quelque chose de très bon avec des belles spécificités. Et je l'ai bien dit. Oui. C'est très... Puis de surcroît, moi, je trouve que c'est très abordable. Oui. Ben, ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Puis je reviens avec, on dit souvent, des blended, non, ils ont une super belle complexité, puis c'est ça qui est intéressant. Puis c'est là que je suis d'accord avec leur whisky maker. Exact. C'est pas juste un blend, ils ont vraiment été chercher une belle complexité dans le produit. Absolument. Le premier produit que je vous présente, c'est le Glasgow Blend. C'est un produit à 43% d'ABV, soixantaine de dollars. OK? C'est très abordable. C'est élaboré à partir d'un assemblage de 33% d'un single grain. C'est pour ça que je te parlais de grain tantôt. Okay. Et de la région de Fife, dans les Lowlands, et 67% de single malt en provenance d'Islay et du Speyside. OK, quand même. C'est vraiment très bon. Si vous voulez vraiment par détail, du Kleinlich à 9,9%, du Laphroaig à 18,2%, puis ils disent une distillerie proche d'Aberlour. C'est très drôle. Proche. À 29%. Dans des First Fill Sherry Butt. Et encore là, une autre distillerie proche d'Aberlour avec des Revetted Sherry Butt. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous allez sur leur site, et c'est très bien fait, c'est super beau, ils vous donnent exactement le pedigree de chacune des bouteilles. Ça, pour ça, là, sont vraiment sous la coche. Tous leurs produits sont non-chill filtered et sans colorant. Donc, pas de couleur, pas filtré à froid. Ce sont d'excellents whisky. Celui-là, moi, j'en ai parlé dans une capsule sur mes déceptions que je ne rachèterai pas. Tu ne rachèteras pas. OK? Je m'attendais à quelque chose de plus... punchy? Ouais. Ça dit dessus bold. Ben, bold, ça avait plus l'air de bald que de bold. Hey! je me sens attaqué, là. Moi, je t'ai regardé en disant ça. Non, mais blague à part, c'est que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus punché. Par contre, pour 60$, aucun souci. Très, très bon produit. Oui, ça fait la job. Ton premier produit, Martin, que tu nous présentes. Écoutez, c'est celui que je déguste dans mon verre. Je vais vous parler du Peat Monster. Ah, ben oui, Monsieur Peat. Monsieur Peat. Le Peat Monster, on parle d'un ABV de 46%, 82,50. Tu l'as mentionné, Alain. Il n'y a rien de coloré, non-chill. C'est un blend de malt tourbé, bien sûr. Il contient des whiskies de la légendaire île d'Islay, soyons honnêtes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont mixé avec du Highland. Ah! Donc du whisky peated, mais des Highlands. Des Highlands. Oh, intéressant. Ça nous donne un profil un peu intéressant où, au nez, on a du salin, le tourbé, bien sûr. Mais là, je me lance dans la comparaison. Écoute, au nez, là, on dirait un coulis. Ah, ok. C'est très intéressant, c'est doux. Mais en bouche, il y a un floral, il y a un botanique, un peu des lowlands, le oakiness, la fumée. Tu sais, un peat, quand vous voulez introduire quelqu'un au peat, tranquillement, là, c'est excellent. C'est un super beau produit. Il y a un petit sucre à la fin à cause du côté floral. Moi, personnellement, là, quand vous voulez passer une veillée, genre j'ai le goût du peat, mais je veux prendre ça tranquille, là.
c'est pas vraiment un monster. Ça Je vais dire non. ça. Mais ça le C'est fait. vrai. Ça le fait énormément. C'est un super beau produit, bien balancé. Absolument. Très beau produit. Je ne peux pas être en désaccord avec toi. Il n'y a pas grand produit Compass Box qu'on est en désaccord là-dessus. Le deuxième que je vous présente, ben, c'est mon éternel Spice Tree. Je pense que c'est ma 4e, 5e bouteille. Et c'est ta dernière, ouais? C'est même... Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Elle n'est même pas débouchée. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'arrêter de faire ça. Ça a été lancé la première fois en 2005, quand même. Donc, l'arbre aux épices, c'est quelque chose qui vient, qui a été élevé en fût de chêne, américain de premier et de second remplissage. Donc, là-dedans, il y a des blends, des Highlands. OK. Tu vas me dire? Ouais, OK, puis, mais, les premiers ont été heavily toasted dans les barils. À les charts, OK. À 28,9%. OK? 24,5%, mais medium toasted. Oui, le même blend. Ben, je pense que c'est le même blend. Et 20,4% des light toast. Donc, ils ont utilisé le charring des barils pour changer l'état du whisky à une forme de finish et remélanger tout ça. Ça doit être intéressant. Ben, c'est très intéressant. Et ils ont du Glenmorangie. Il y a quelqu'un qui parlait de Glenmorangie il n'y a pas si longtemps. Et puis, des First Fill Bourbon. Donc, ça amène un côté épicé à 16,9%. Oui, j'ai tous les pourcentages. Encore là, allez sur le site, regardez ça. Mais c'est quelque chose de tellement bon. Honnêtement, je suis déçu parce que j'ai pas eu la chance de mettre la main sur une bouteille avant. Puis tu partiras pas avec celle-là. Puis je partirai pas avec celle-là, c'est clair. Et d'après moi, j'en aurai même pas un verre. Non, peut-être quand je vais l'ouvrir, et puis il faudra bien la boire. Mais c'est vraiment excellent. Pour moi, puis là c'est moi, là, ça me donnait plus un air de Campbelltown. C'est pas comme ça qu'ils le nomment. Non, ça vient pas de là du tout. Le profil épicé, le profil épicé avec un peu de fruits confits, etc. Spice Tree, 46% d'ABV à 84$ ici. Il y en a plus. Si vous en trouvez, je ne peux que vous le recommander à 200% d'aller chercher les dernières bouteilles qui restent. Ton autre produit, Martin? Ben écoutez, moi, je vais vous parler du Orchard House. C'est ce que j'ai ici. Dans ton verre. Hein? C'est bon. On parle d'un ABV de 46%. Je vous dirais, les produits là, de Compact Box sont toujours autour de 46. Ils se tiennent vraiment bien. On parle d'un 72$ dans notre marché. Quand même intéressant. C'est un blend de whisky. On a du Glenelish, du Linkwood, du Berenice. Écoute, puis bien d'autres. Là, ils veulent pas... Ils ont juste pris ceux-là pour dire « Ouais, on a le droit de le dire, ceux-là. » C'est une expression là, tellement fruitée, mais il porte bien son nom. Ouais. Les poires, les pommes, et un petit sucre là, ananas, je trouve des fois là, tiré un peu. J'adore ça. Puis c'est la belle balance, je vais l'appeler comme ça entre. Tu sais, une pomme quand vous croquez dedans, là, c'est surette ou l'amertume de la pomme, puis le sucre. Puis la fin qui est sucrée. Puis la fin, ça va. Tu la manges, puis il y a comme quelque chose qui se passe dans ta bouche, puis qu'elle devient un peu sucrée. Puis parce que tu l'as dans ton verre, moi je trouve qu'il y a même un petit côté, là, je sais pas comment le décrire, je vais l'appeler huileux, beurreux, tu sais, un croissant, là. Tu sais, un croissant. Buresque. On n'a pas d'esque encore. Buresque. Un croissant qui est frais du four, qui est encore un peu graisseux du beurre, là. Il y a cet aspect-là, là. C'est tellement bon, c'est une belle vanille, c'est des fruits frais. Écoutez, moi personnellement, dans la série, c'est mon favori. Je trouve qu'à n'importe quel moment, c'est un très beau whisky d'été. Tu peux le savourer. Je l'aime bien. Oui. Je ne suis pas à ma première bouteille. Non. Et j'en suis pas à ma dernière. Mais écoutez, moi, je vous le recommande. Et ça, c'est encore disponible. Et lui, il est encore disponible. Jusqu'à maintenant, il y en a toujours. Je termine avec un produit plus spécialisé. Il y en a de très spécialisés, là, qui sont quand même presque difficiles à trouver ici. Et comme par exemple le Heart and Decadence. Oui. Hedonism. Mais là, c'est des bouteilles un petit peu plus haut de gamme. Et ça, c'est exactement ça. C'est le Flaming Heart. Le Flaming Heart, 48,9% d'ABV, 188$. Mais il y a seulement 9600 bouteilles. Mais c'est ça, j'allais dire. Toutes leurs séries sont tout le temps à un tirage de bouteilles limité. Exactement. Et ça, c'est la version 2022. Flaming Heart, c'est une chanson. Et là, t'as beau chercher qui a fait la chanson. Ça a l'air que c'est un band des années 70, mais il y a d'autres choses qui me disent que c'est un gars qui fait ça sur YouTube, M. Ward. Et c'est pas clair. Même sur le site, il n'en parle pas. Mais on va pas là. Je me mets là-dessus. Oui, vas-y, s'il te plaît.
La composition, on parle de 20,1% de la Freud. 7,7% de Talisker. Ouais. 8,1% de Colila, t'en parlais tout à l'heure. 4,1% d'Island Park. 23% de Highland Malt Blend. 17,1% de Glenelgin. 12,8% de Ballymenack. Ils ont repris du Nectar 15e anniversaire. Ils ont repris du Peat Monster à eux autres, Arcana. Et ils ont repris du Flaming Heart 2018. Ouais. Quand on dit c'est des whisky makers, là, c'est ça. Là. C'est vraiment ça. Et là, on a un nez, là, c'est énergique. C'est les âmes, c'est du feu, OK? On a de la viande, c'est viandeux, du bacon qui grésille. oui. De l'érable caramélisé avec des épices. C'est long, c'est fumé, c'est des épices, c'est poivré, c'est tellement bon, Martin, là. T'aurais pas dû te servir d'autre chose. Ouais, j'aurais avoir su, hein. Ouais, je sais, mais bon, c'est pas ça que tu t'es pris, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, c'est pas comme si tu t'en es vanté, hein. Non, mais je sais, on a fait ça comme ça, là. Non, mais sans blague. Flaming Heart, c'est un excellent produit. Ça vaut, pour moi, 188$. Mon prochain, ça va être le Heart and Decadence. Le Heart and Decadence. Ils sortent bientôt le Crimson... le Crimson Kegs, pas Kegs. Oui, je l'ai vu. En tout cas, bref, mais ça, c'est Sherry. C'est ça, je veux dire, c'est leur version Sherry. Je pense pas que je vais aller là. Mais ce sont d'excellents produits. Ils ont de Artist Blend, qui est un peu comme le Glasgow Blend, mais qui est pour rendre hommage à Édimbourg, puisque ça, c'est Glasgow. OK? C'est là qu'ils vont. Si j'ai pas goûté, par contre, je ne saurais vous dire. Si jamais c'est quelque chose que vous avez goûté de l'autre côté de la grosse piscine, laissez-nous savoir. Si vous avez des produits qu'on n'a pas ici et que vous appréciez, laissez-nous ça en commentaire. Martin, merci beaucoup d'avoir présenté ces produits-là de Compass Box. Oui, je suis en train de valider, là, puis effectivement, il y a trop de Flaming Heart. Il y a trop de chansons de Flaming Heart, c'est ça. Puis en fait, je vais le dire, hein, je suis allé sur ChatGPT. J'ai posé la question gratuite, dans la version pas gratuite, mais light, etc. Ça m'a donné une version. J'ai pris ma version avec laquelle je suis abonné, ça m'a donné une autre version. Donc c'est là que j'ai abandonné, j'ai dit bon, non, ça ira. J'ai pris 30 secondes, j'ai fait il y a Steely Dan, je pense qu'il y a une version. Il y a M-Ward. Il y a Meat Puppet, il y a Miss Ward, Stephen Still, là, t'es comme, mais mon Dieu, il y en a exactement. trop, fait que si vous avez la version de Flaming Heart, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire. Puis non, c'est pas celle de Nat King Cole. Parce que c'est trop vieux. C'est trop vieux. On espère que vous avez apprécié à la maison. Laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et d'ici là, on vous dit Drama on!